Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un shooting photo effectué il y a de cela quelques années avec un cousin et un ami à qui j'avais donné rendez-vous dans les rues de Bruxelles. Plus qu'une analyse, je voulais surtout vous montrer comment un shooting peut avoir lieu et ne nécessite pas de grands moyens. Ce shooting a eu lieu un dimanche après-midi pour m'assurer d'avoir les rues désertes. Je pense d'ailleurs que c'était un dimanche sans voiture dans la capitale. En shooting, et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas hésiter à se déplacer, à bouger autour de ces modèles. Il ne faut pas attendre que ce soit eux qui fassent tout, surtout avec des amateurs et encore moins si l'on n'est pas en studio. Le travail des photographes est avant tout de mettre à l'aise ces modèles, surtout s'ils sont amateurs comme ici. L'avantage dans cette situation est que je connaissais très bien les deux. En shooting, il faut savoir se projeter, quitte à prendre le temps de la réflexion, car c'est vous l'expert, c'est vous qui savez ce que vous voulez. Les modèles, eux, sont à l'écoute de ce que vous leur proposez la plupart du temps. Ne pas abandonner ces modèles, les placer devant un paysage lointain pour pouvoir les détacher au maximum du fond, chercher d'où vient la meilleure lumière, ne pas hésiter à se mettre à plat ventre pour avoir le meilleur angle de vue, tout cela se verra sur vos photos. Un shooting dynamique et payant à l'arrivée. N'hésitez pas la veille par exemple à faire une petite liste de photos que vous désirez prendre. Faites du repérage via Google Maps et Google Street View. Au plus on travaille en amont, au plus facile sera votre shooting. En termes de lumière sur ce shooting, la journée était généralement et idéalement nuageuse. Je dis bien idéalement car cela permet d'avoir une lumière assez homogène et non tranchée comme peut être la lumière directe du soleil. Ce qui en termes de portrait, comme dans ce cas-ci, est assez flatteur. Par ailleurs, ciel nuageux donc lumière homogène peut parfois être déstabilisant et vous compliquer la tâche à essayer de savoir d'où elle vient. Un truc assez simple est de regarder où est la plus grande portion de nuages et vous aurez la réponse à votre question et pourrez agir en fonction de la manière dont vous voulez raconter votre photo avec la lumière. Voilà, je vous invite à vous abonner au blog, à la page Facebook, YouTube, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Faites-moi des retours sur des analyses que vous souhaiteriez ou des sujets spécifiques à traiter et n'oubliez jamais que la lumière elle aussi raconte.